Bonjour. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer le corrigé du contrôle d'analyse 3 et nous abordons l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice, à la première question, on nous demande de calculer le DL à l'ordre 4 des deux fonctions qui sont ln de 1 moins x carré et tangente au carré x. Alors pour la première, c'est-à-dire ln de 1 moins x carré, on rappelle que ln, le dl de ln, 1 plus x, c'est lui qu'on a vu dans le cours. Donc je vais mettre 1 plus t. Et ben égal à t moins t au carré sur 2 plus t au cube. Donc c'est une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Donc il y a toutes les puissances. Il y a donc aussi une alternance dans les signes. Plus et moins. Il n'y a pas de factoriel, contrairement aux autres développements limités comme le sinus ou l'exponentiel. Donc, parce que les factoriels ils se simplifient dans le calcul, on l'a déjà vu dans un exercice auparavant. Alors, donc, pour trouver le dl de la fonction ln à moins x carré, on fait un changement de variable en posant t égale à, alors on fait un changement de variable en posant t égale à moins x au carré. Et alors donc on a ln de 1 moins x au carré égale, alors je remplace t par moins x carré. La même chose ici dans cette fraction, dans la deuxième fraction, c'est donc moins x au carré et le tout au carré divisé par 2 plus petit o de x à la puissance, bien sûr ici il suffit donc il me suffit de m'arrêter ici parce que si je continue jusqu'à dans les autres termes ici de ln 1 plus t, j'aurai des puissances qui dépassent 4. Or nous on nous demande dans le texte de calculer le dl à l'ordre 4. Donc on s'arrête ici et on a un petit taux de x4, c'est-à-dire que c'est égal à moins x au carré et moins x à la puissance 4 sur 2 plus petit taux de x à la puissance 4. Donc ça c'est pour le dl de la première fonction. La deuxième fonction c'est tangente carré x. Donc je commence par tangente x. Et ben je sais que donc on a déjà dit que le dl de la fonction tangente, on le donne en général qu'à l'ordre 3, à l'ordre 5, parce que son dl a un ordre quelconque, il est compliqué, il est vraiment compliqué. Donc dans les manuels, on l'écrit juste à l'ordre 3 ou à l'ordre 5. Donc nous, on va l'écrire à l'ordre 4. Et bien l'ordre 4, c'est la même chose que l'ordre 3, parce que c'est une fonction qui est impaire. Tangente est une fonction impaire, donc il n'y a pas de puissance en x4, il n'y a pas de puissance en 4, et alors donc c'est le même développement à l'ordre 3, il sert pour le développement à l'ordre 4. Voilà, donc x à la puissance 3 sur 3, et plus petit o, donc je peux écrire que c'est x4. Et après, donc, parce que dans le texte, on nous dit tangente au carré. Alors, tangente au carré
de x, eh ben, il suffit de multiplier les parties, prendre le carré de la partie principale de tangente et tronquer à l'ordre 4. Donc 3 sur 3. Voilà. Donc c'est le produit des DL. Donc 2 plus petit o de x à la puissance 4. Et alors, donc, ici, donc, pour tronquer, donc, je calcule, d'abord, on a x carré, et le double produit, c'est 2 tiers, x à la puissance 4, et c'est tout, parce que l'autre, c'est x6, donc, le carré ici, c'est en x6, donc, on l'écrit pas, et alors, c'est x à la puissance 4. Et après, donc, maintenant, la suite de l'exercice, c'est de trouver un équivalent de ln de 1 moins x carré et plus tangente au carré x. Et ben, on veut trouver un dl de cette fonction et ben ici ln, donc pas en texte mais en maths, ln, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends ln 1 moins x carré plus tangente x carré. Et je calcule son dl pour trouver un équivalent simple de cette somme des deux fonctions. Donc, c'est ici la première partie principale, d'accord, à laquelle j'ajoute la deuxième partie, j'ajoute la deuxième partie principale qui est x carré plus 2 tiers x4 et plus petit o de x4, d'accord, donc petit o de x à la puissance 4. Et ben je n'ai qu'à simplifier ça. Après c'est très facile à simplifier, donc ça donne, voilà, c'est donc égal à x 1 sur 6, 1 sixième, x4 plus petit o de x à la puissance 4. Voilà. Et alors, donc, on en déduit que ln de 1 moins x carré plus tangente x carré, elle est équivalente au voisinage de 0. Alors, bon, je l'écris ici, donc en bas. Voilà. Il est au voisinage de 0, parce que ici on nous dit dans le texte que tous les DL sont au voisinage de 0. D'accord, donc en général quand on ne dit rien, ça veut dire que c'est un DL au voisinage. Quand on ne précise pas le point auquel on fait notre étude, et alors c'est toujours c'est un DL donc élémentaire au voisinage de 0. Ben après, donc dans la deuxième question, d'accord, dans la deuxième question, on dit de calculer suivant les puissances croissantes. Donc deuxième question, calculer suivant les puissances croissantes le dl de cette fonction-là, c'est-à-dire divisé par ln de 1 moins x carré plus tangente carré x divisé par donc 2 plus sinus x. Eh ben, je n'ai qu'à calculer donc le DL de la première, on l'a déjà calculé, c'est ça. Et le deuxième, donc on sait que sinus x c'est x
moins x au cube sur 6. Et là aussi, c'est une fonction qui est, le sinus de x est une fonction impaire, donc il n'y a pas de puissance paire. Donc, ça sert aussi pour l'ordre 4. Donc, à la puissance 4. Et après, on fait la division suivant les puissances croissantes, donc, comme on l'a vu dans GeoGebra. Alors, donc, c'est-à-dire, voilà, on écrit x4 sur 6, qui est donc le dénominateur. Et après, on écrit qui est le numérateur. Et après, 2 plus x moins x3 sur 6. Et alors, on cherche, c'est quoi qui va d'abord annuler ça? Alors, donc, on voit que c'est x4, x4 sur 12 qui va annuler, que si on multiplie par 2, on retranche, donc on aura 0. D'accord? Et alors, donc on s'arrête là, c'est pas la peine de continuer, donc c'est donc x 4 sur 12 plus petit o de x à la puissance 4. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Alors dans la troisième question, on nous demande de calculer la limite de l'expression suivante au voisin 0 avec alpha et il appartient à voilà, non, appartient à R, c'est un paramètre réel, d'accord? Donc on veut trouver la valeur de cette limite, d'accord? Alors donc c'est la même expression qu'on a vue auparavant, sauf qu'on a ajouté, on a inséré valeur absolue de x à la puissance alpha. Et ben pourquoi valeur absolue? Et ben tout simplement parce que on ne peut pas calculer la puissance réelle d'un nombre négatif. Donc ce qui fait, donc on doit mettre valeur absolue parce qu'on ne sait pas ici le x s'il est négatif ou s'il est positif. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser l'équivalence précédente, c'est-à-dire la deuxième question, et on va utiliser aussi la compatibilité de l'équivalence avec le produit. Donc j'écris c'est donc équivalent. Et donc ici, on a x4 sur 12 et que multiplie. Donc je mets ici une autre fraction. Voilà. Alors, je mets le x4 ici. Donc 1. Et donc valeur absolue de x à la puissance alpha. Et alors, il faut discuter suivant donc le alpha. Et alors, pour discuter, d'abord, on va se débarrasser de la valeur absolue. Donc, c'est-à-dire qu'on doit distinguer deux cas. C'est-à-dire le cas où x tend vers 0 plus et le cas où x tend vers 0 moins. Alors, tout d'abord, donc le cas où on a donc x plus grand que 0, c'est-à-dire x tend vers 0 par valeur positive. Donc, on a 1 sur 2x. Donc, je m'intéresse uniquement à ça. Donc, 0, voilà, 0. Alors, ça va être égal à la même chose que, sauf que j'enlève la valeur absolue. Voilà, x et 4x divisé par x moins alpha. Donc, j'ai même pas besoin de parenthèses. Donc, j'enlève les parenthèses. Voilà. Et alors, donc, c'est égal à x à la puissance 4 moins alpha. Et donc, on voit bien que si alpha égale à 4, donc on a cette limite, on va l'appeler L. D'accord? Bon.
c'est pas L, c'est donc il y a deux limites, limite à droite, limite à gauche. Donc limite droite, je vais l'appeler, voilà, donc L plus, d'accord? Alors donc L que je cherche, c'est donc plus, et ben je vais la noter par L plus. Alors C4, donc je n'oublie pas le 1 sur 12, C4 égale à alpha, si plutôt, donc alpha égale 4, alors ça c'est donc, puisque x il est... Alors dans les limites, on suppose que x est différent de 0, d'accord? X tend vers 0 plus, tout en étant différent de 0. Donc x, on n'a pas une forme indéterminée 0 à la puissance 0. On a donc quelque chose qui est positif strictement à la puissance 0, c'est-à-dire égal à 1. D'accord? On a x4 moins L égale à 1. Et alors, notre limite, L plus, donc on rappelle l'équivalence qu'on avait qu'on avait utilisé ici. Donc c'est égal à 1 sur 12. 1 sur 12. D'accord? Et bien si donc alpha est plus grand que 4, alors ça c'est donc alpha plus grand que 4, c'est-à-dire 4 moins alpha négatif. Et alors, il va se retrouver au dénominateur, donc c'est-à-dire 0 à la puissance quelque chose de négatif, donc ce qui fait que ça tend vers l'infini. Et alors, L plus, ça va être égal à plus l'infini. Voilà. Non. Voilà. Alors, ça tend vers plus l'infini. Eh ben, si, par contre, si, alors comme ça, si alpha est plus petit que 4, alors, eh ben, c'est le contraire. Ça veut dire que 4 moins alpha est positif, puisqu'on a une limite ici au voisinage de 0. Donc, donc L plus égale 0. L plus, voilà, égale 0. Alors, on fait la même chose pour x négatif, c'est-à-dire la limite à gauche. Alors, limite à gauche, on a donc x à la puissance 4 sur x à la puissance alpha. Donc si x est inférieur strictement à 0. Alors, ça va être égal à la même chose, mais en enlevant la valeur absolue, on a donc moins. Voilà. Alors, moins. Et avec parenthèse, et ben je peux l'écrire parce qu'il y a donc moins x au dénominateur et x au numérateur. Donc, pour avoir la même chose, donc j'écris que c'est moins. Donc, moins x à la puissance 4 pair et divisé par, donc, voilà, moins x à la puissance alpha. Voilà, alpha, donc ici c'est... Voilà, donc il n'y a pas de puissance ici. Et alpha
Voilà. Et ben c'est égal à moins x à la puissance, donc à la puissance 4 moins alpha. Ben, la même chose, si 4 est moins alpha est plus grand que... ben, cette fois, la limite que je cherche, c'est la limite à gauche. Ça va être limite lorsque x tend vers 0 moins. Et donc, je l'appelle L moins. D'accord? Donc, et là aussi, si 4 est plus grand que alpha, c'est la même chose. La même chose, c'est... Voilà, donc je copie tout ça. Alors, j'ai dit, voilà, donc alpha égale à 4, c'est moins. Donc, ça veut dire moins x à la puissance 0, qui est donc positif. Et ben, c'est égal à 1, donc on a le L moins C 1,12. Ben, la même chose, si 4 est plus grand que alpha, et alors, donc, ça c'est positif à la puissance quelque chose qui est positif, et ben si je fais tendre le x vers 0, d'accord? Alors pour alpha égale 4, alors il faut faire attention pour alpha égale à 4, et ben le alpha égale 4 avant le passage à la limite, d'accord? Alpha égale à 4, donc pour un x non nul, et ça donne 1. Et après, quand on passe à la limite, ça reste toujours égal à 1. Alors ici, donc, si alpha est plus grand que 4, alors c'est positif, donc on a toujours le x, et donc si on passe à... Donc ici, on ne peut pas se débarrasser de x pour lorsque alpha est différent de 4. Donc, je passe à la limite. Si alpha, par exemple, est plus grand que 4, ça dit moins alpha négatif. Et ben ça, c'est négatif avec moins positif. Et ben c'est infini. Et la même chose, si alpha plus petit que 4, c'est des 4 moins alpha, donc ça tend vers 0. Donc on a limite à droite égale limite à gauche. Donc en conséquence, eh ben en conséquence, on a donc si donc alpha égale à 4, alors L, donc maintenant je peux enlever le moins. Et si alpha plus grand que 4, c'est plus l'infini. Si alpha plus petit que 4, la limite, c'est égal à 0. Dans la dernière question de ce contrôle, on nous demande de calculer la limite de cette expression, c'est-à-dire l'expression, un petit peu, l'expression, il ressemble un petit peu à l'expression précédente, sauf que on a ici alpha égale à 3, et on a donc ici, au lieu de sinus x, on a mis 2 plus x, et on a ajouté un autre facteur, et c'est devenu vraiment compliqué. Donc on peut pas la trouver directement. Donc vous voyez, l'intérêt des développements limités, ils permettent de calculer, de savoir, donc comme ici on va montrer que cette limite n'existe pas, d'accord? Alors donc tout d'abord, donc je vais m'intéresser à l'expression et je vais la partager, d'accord? Donc je la partage. Tout d'abord donc 1 sur je mets x au cube, voilà, x au cube et en valeur absolue. Et après, donc que je multiplie par la même chose, sauf que par le deuxième terme plutôt, dans lequel voilà,
2 plus x, j'enlève ça, et j'enlève le dernier facteur du dénominateur, c'est-à-dire racine de x plus 4 moins 2. Et après, donc, j'ajoute le dernier terme qui est 1 sur, voilà, sur x plus, racine de x plus 4 moins 2. De changer ça en 2 plus sinus x. Alors, donc, si je vois le DL, on a déjà calculé, sinus x, eh ben, on a trouvé que c'est 2 plus x, on l'a déjà calculé à l'ordre 4, mais ici, on peut le calculer juste à l'ordre 1, parce que on ne demande pas ici quel développement limité, quel ordre on va utiliser, on demande juste de montrer que la limite n'existe pas, d'accord? Et alors, donc, ceci entraîne que cette quantité, elle est équivalente. Donc, je copie encore une autre fois. Voilà. Donc 2 plus sinus x, il est équivalent à... Non, c'est pas bien copié. Voilà, je la copie encore une autre fois. Voilà. Et alors, donc, j'ai dit que, voilà, 2 plus sinus x, il est équivalent à, au voisinage de 0, parce qu'on travaille au voisinage 0, d'accord, à 2 plus x, d'accord. C'est-à-dire que cette fraction, elle est équivalente à la même fraction avec, ici, au lieu de x, on aura 2 plus sinus x, d'accord. Donc, on peut mettre les deux fractions ensemble. Elle est équivalente à la même chose. Ben, on a la symétrie de l'équivalence. Donc, ce qui fait que j'aurai ça. C'est-à-dire que si f est équivalent à g, alors g est équivalent à f. Donc, sinus x. Et alors, il reste le dernier terme qui est 1 sur racine de x plus 4 moins 2. Donc, j'essaie de voir d'abord, eh ben, c'est moins 2. On a racine de x plus 4 moins 2. D'accord? Alors, racine de x plus 2. Donc, je vois que c'est x plus 1 à la puissance alpha que je dois utiliser avec alpha égale à 1 demi. Alors, tout d'abord, je mets le 2 en facteur. Et ça me donne, donc ici, racine de 4, c'est 2, c'est racine de x sur 4 plus 1 moins 1. Et alors, on se rappelle que, donc, on rappelle que dans la première série de TD, on a vu que 1 plus t à la puissance alpha moins 1 est l'équivalent à alpha t. D'accord? Donc, ceci va être équivalent au voisinage 0. D'accord? Donc, je rappelle que, voilà, 1 plus t à la puissance alpha moins 1, il est équivalent à alpha t. D'accord, on a déjà vu ça. Donc ça c'est équivalent à le alpha ici c'est donc d'abord le 2. Je dois pas l'oublier. Et donc 1 demi qui est alpha. D'accord, 1 demi. Et t qui est x sur 4. Voilà. Et alors, ça me donne égal à x sur 4. Voilà. Et alors, finalement, donc, je récolte tout ça. Et donc, je trouve que, donc, où est-ce qu'il est,
l'expression, il est là. D'accord? Donc, il est équivalente. Voilà, au voisinage 0. Alors, donc, je rappelle que ici, on a trouvé que c'est, oui, on n'a pas, donc ça, on l'a pas traité parce que c'est équivalent. On l'a vu dans dans la deuxième question, quand on a calculé le développement, le DL à l'aide des puissances croissantes. Donc, j'efface ça pour ne pas alourdir le texte. On va y revenir. Alors, on a vu que son développement, il y a x sur 12. Donc, ça, c'est équivalent à x puissance 4 sur 12. Voilà. Et alors, donc ça, c'est équivalent à x4. Donc, ce qui fait que si je prends toute l'expression, elle est équivalente à... voilà. Alors, on a 1 sur x, 1 sur valeur absolue x alpha, que multiplie x4 sur 12, que multiplie x sur 4. D'accord? Et alors, c'est égal à... Donc, je simplifie. Non, parce que ici, c'est 4 sur x, parce que c'est au dénominateur. Voilà, 4 sur x. Et bien, si je simplifie, donc je simplifie par 4 et par x, ça me donne... d'abord, si je simplifie par 4, c'est 1 tiers. Et que multiplie. Donc, je simplifie, j'ai x au cube et divisé par valeur absolue de x au cube. Voilà. Donc, si x est positif, c'est-à-dire si je veux calculer la limite à droite, d'accord? Donc, je prends cette expression. Et alors, donc, je mets limite à droite. Donc, je vois que je dois distinguer deux cas avec la valeur absolue, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais tout à l'heure, ça m'a donné la même limite. Alors, donc, plus, eh ben, c'est égal à 1 tiers. Donc, on a x3 sur x3 égale à 1, c'est-à-dire la limite, c'est... Donc, je vous rappelle que la limite, lorsque x tend vers 0, avec x tend différent de 0. Eh ben, si je prends le cas, donc ici, si x est strictement positif, et donc si je prends la même chose, mais lorsque x est négatif, d'accord, donc x négatif, et ben c'est donc x négatif, ça donne moins 1, c'est moins 1 tiers. Voilà. Donc, on voit bien que la limite n'existe pas lorsque on prend alpha égale à 3 pour cette nouvelle expression. Voilà, donc le corrigé est terminé. Je souhaite à ceux qui n'ont pas validé bon courage, rattrapage, et donc à très prochainement. Merci beaucoup.